Michel Albouy, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de finance à Grenoble École de Management, vous êtes professeur émérite à l'Université Grenoble-Alpes et vous venez de publier un article de recherche qui vise à répondre à la problématique suivante, ça c'est d'ailleurs le titre de l'article, le ROE de 15%, un mythe financier français, point d'interrogation. Première question, pourquoi cet article, pourquoi ce sujet mérite-t-il d'être un sujet de recherche ? Oui, c'est un sujet de recherche, c'est un vrai sujet de recherche, parce que la recherche a pour vocation à questionner. Et devant le grand nombre d'affirmations, qu'on peut lire ici ou là, prétendant que les actionnaires exigent un return on equity ou une rentabilité des fonds propres de 15%, nous avons voulu voir avec mon collègue Christophe Bonnet, également de Grenoble École de Management, ce qu'il en était. On voulait savoir d'où venait cette affirmation, que je répète, que les actionnaires exigent un ROE de 15%, sur quels travaux scientifiques elle s'appuyait, qui était à la source de sa diffusion, et enfin, pourquoi cette affirmation était reprise en boucle dans la presse, surtout française. On va revenir sur le mythe franco-français de ce ROE de 15%. Alors par exemple, je prends juste deux affirmations, mais on pourrait en prendre beaucoup d'autres. Claude Bébéar, bien connu, fondateur et président du conseil de surveillance d'AXA en 2003, qui écrivait « Les patrons ont ainsi promis à l'actionnaire des retours sur investissement délirants. Il est communément admis qu'une entreprise doit dégager, pour séduire les marchés, un rendement de 15% en termes de ROE. C'est un niveau de rentabilité très élevé. » Plus récemment, Nicolas Amberland, que je connais bien, professeur à l'Université Paris-Dauphine, qui s'interrogeait sur ce plateau, déclarait qu'effectivement le ROE de 15% n'était plus soutenable. Voilà, on pourrait en citer bien d'autres. Et donc, nous, on a voulu éplucher les ouvrages, les pamphlets, les articles de presse, les articles scientifiques, pour voir d'où venait cette affirmation. Mais ce 15%, il n'est pas réalisé, il n'existe pas ? Ou c'est simplement la demande qui n'existe pas ? Alors, il y a des entreprises qui font bien mieux que 15%, il y en a qui font beaucoup moins bien. En moyenne, on y reviendra peut-être, mais on a fait des travaux et effectivement, on a des oscillations, disons, en termes de return on equity, de rentabilité sur les fonds propres. Mais ce n'est pas, encore une fois, parce qu'on peut avoir une moyenne qui est en général un petit peu inférieure à ce 15%, qui mélange tous les secteurs, toutes les entreprises. Il y a un écart type important autour de cette moyenne, qu'on peut en déduire que les actionnaires exigent du 15%. Voilà. Pourquoi ce mythe il est aussi présent en France par rapport à d'autres pays, et notamment par rapport au monde anglo-saxon ? Alors effectivement, comme on a épluché la presse, mais également la presse anglo-saxonne et la presse française, d'abord on l'a retrouvé davantage en France que dans le Financial Times. Financial Times, on ne trouvait pas, ou quasiment pas, à part quelques... Mais, et sur longue période. Hein. En France, des journaux très connus, comme Le Monde, comme même Les Échos, de temps en temps, ou Alternative économique, bien entendu, on a envie de dire, reviennent toujours en boucle sur cette exigence démesurée qu'auraient les actionnaires de 15%. Alors pourquoi que en France ? Alors pourquoi plutôt en France ? Moi je pense qu'il y a plusieurs explications. Il y a tout d'abord le contexte culturel français, qui a tendance à diaboliser les marchés financiers. Clairement, vous ouvrez les journaux, même la bonne presse, les marchés financiers, l'argent d'une façon générale. La finance n'a pas bonne presse. Bon, pourtant, l'industrie financière crée des emplois, et donc elle est nécessaire aussi. Mais ce contexte culturel n'est pas favorable. Il y a un deuxième point qui vient des patrons, cette fois-ci, des dirigeants. La mondialisation, la financiarisation, l'ouverture des marchés qu'on a connue dans les années 80-90, notamment en France, a remis en cause, a déstabilisé le modèle français traditionnel de gouvernance. Vous savez, le conseil d'administration qui se tenait par la barbichette, etc. L'actionnaire était peu présent en France avant. Et donc, effectivement, l'actionnaire a déboulé et ça a déstabilisé un petit peu les modes de gouvernance. Troisième raison, le fait que le discours qui peut être tenu, ce discours qui est repris par les journaux, caresse dans le sens du poil les croyances qu'ont les Français. Donc, c'est bon. Et puis, dernier élément qui va avec l'avant-dernier,
c'est la faible connaissance des Français en matière de finance. Les Français, beaucoup d'études, il y a eu l'étude de PISA, beaucoup d'études d'enquête qui sont faites, qui montrent qu'effectivement, les Français, non seulement sont un peu allergiques au marché financier, mais en plus, ils sont très peu compétents en matière de finance. Ils sont moins compétents que les Américains, qui eux-mêmes sont moins compétents que les Chinois. Parce qu'en Chine, il y a des cours de finances personnelles à qui on apprend à gérer son argent. Pas en France. En France, on apprend la macroéconomie au lycée. Je ne sais pas ce qu'en retirent les élèves. Un mot encore sur ce mythe. Quelle est son origine? D'où vient ce chiffre? J'ai envie de l'appeler ce chiffre magique. Mais justement, on a bien regardé, on ne sait pas vraiment très bien l'expliquer. Je pense qu'il a été... En France, en tous les cas, il y a une source qui lui a donné une légitimité incontestable. C'est un rapport du Commissariat général au plan. Qui est devenu France Stratégie par ailleurs. France Stratégie par ailleurs. Qui a eu quelques petits problèmes récemment d'ailleurs, France Stratégie. Bon, laissons ça de côté. Ce rapport, dirigé par le professeur Plion, montrait effectivement qu'il y avait des... statistiquement, les entreprises pouvaient réaliser plus ou moins en dessus ou en dessous de 15%. C'était une époque aussi différente d'aujourd'hui. Mais encore une fois, j'insiste bien, ce n'est pas parce que des entreprises réaliseraient même tout le temps 15% que les actionnaires demanderaient du 15%. Voilà. Le point, il est là, le point important, parce qu'on fait peser sur les épaules des actionnaires des exigences de rentabilité qui ne sont pas démontrés. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Michel Albouy. Décidément, les mythes ont la vie dure. Espérons que vos travaux permettent d'en sortir. Merci encore. Merci à vous. Merci Xerfi. Au revoir.